Là, maintenant, c'est parti. L'enregistrement a commencé. Frédéric, non, Juliette d'abord. Frédéric, bonjour. Merci d'être Je ne venu. dois pas... Bonjour. Bonjour. Bien, Je ne dois pas reprendre tout ce vas-y. qu'il y a sur la liste? Ou Comment? bien tu veux... Est-ce que je dois reprendre tout ce qu'il y a sur la liste, ce que je t'ai envoyé ou pas? De façon synthétique, si tu veux. Parce que Frédéric entre relativement vite en hypnose. Donc, de façon synthétique, oui. Si on prend pas 20 minutes pour le faire, oui. Euh, oui, je suis née à 10 mois. Euh, Après ma naissance, j'ai été opérée de l'oreille droite. J'ai pas connu mon père. Ma mère m'a maltraitée toute ma jeunesse. Et encore, il n'y a pas si longtemps que ça, elle me faisait encore des ennuis. Euh, j'ai été rejetée, trahie et droguée par ma mère. À 12 ans, Drogué? Drogué, tu dis? oui, oui, avec des Temestas et des médicaments pour dormir. Et elle mettait ça dans mes boissons pour me rendre docile. Euh, à l'école, j'étais rejetée aussi. Je suis devenue boulimique. J'ai eu un beau-père et un oncle pédophile avec attouchement à l'âge de 3 et 5 ans et par mon oncle à 13 ans. Ma mère m'a toujours mise en pension et séparée de mes frères, mes 4 frères. J'ai eu de la tristesse et de la solitude et la peur des autres. J'ai connu des relations toxiques, jamais de relation durable avec un homme, malgré que j'ai 2 filles. Euh, j'ai ma fille de 23 ans qui est triste tout le temps et ma fille de 39 ans est conflictuelle avec moi depuis tout le temps. Euh, bon, pour mes douleurs de santé, mes soucis de santé, c'est au niveau des intestins. J'ai fait des examens, il n'y a rien du tout. La vésicule biliaire, j'ai des calculs. À l'estomac, j'ai eu des ulcères. Les ovaires, j'ai fait des examens, mais j'ai toujours mal et je n'ai rien. Douleurs, c'est des douleurs fantômes, je vais dire. Des douleurs pendant les relations sexuelles. Euh, En plus de ça, j'ai une mauvaise circulation sanguine avec hémorroïdes dues aux accouchements. Euh, alors, j'ai l'impression d'avoir un grand trou dans le bas-ventre. Euh, J'arrive pas à expliquer ça. J'ai eu un accident de moto à l'âge de 22 ans avec des contusions au niveau du dos. Au niveau de la tête, j'ai des maux de tête fréquents, des trous de mémoire incroyables. Parfois, je prends la route et je dois m'arrêter parce que je ne sais pas où je vais. Euh, donc, j'arrête et je pleure et j'attends que ça revienne. J'ai des sinusites à répétition. J'ai eu les tympans perforés aux 2 oreilles. Hein. J'ai été opérée 4 fois. J'ai une surdité totale à droite et j'ai des acouphènes. J'ai des problèmes aux dents aussi. J'ai eu des plombages et je les ai perdus un petit peu à la fois et ça c'est un problème quoi. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors j'ai une douleur vive dans l'œil gauche et un voile devant les yeux. J'ai de l'asthme, des allergies à certains aliments avec œdème de Quincke et une allergie au pollen. Tu as fait un œdème de Quincke déjà? Oh, j'en ai fait 3, oui. Oui. Euh, j'ai j'ai été opérée de l'épaule gauche et j'ai mal dans les deux épaules. J'ai des épicondylites au niveau des 2 avant-bras et des tendinites au niveau des poignets et des doigts. J'ai travaillé 30 ans dans le nettoyage et à 17 ans, je me suis engagée à l'armée, mais j'ai démissionné parce que je n'aimais pas l'armée. Avec l'âge, j'ai des douleurs aux hanches, aux genoux et aux chevilles. Je me suis cassé le péroné il y a 20 ans en déménageant et je me suis foulé la cheville droite et ça reste, j'ai toujours des douleurs dans ce pied-là. Bon, maintenant pour la maison, j'ai fait venir un géomètre qui a détecté une faille qui traverse la maison et il
il a découvert qu'il y avait des entités. Il les a éliminées. Il y avait une cheminée juste au centre de la maison, une cheminée énergétique, comme il a dit, et puis il l'a mise dans le jardin. Bon, il a nettoyé les miroirs avec une barre de soufre et il a enlevé les entités, oui, qui se trouvaient là. Il m'a dit que ma mère avait 35 entités sur elle et que moi j'en avais 3. Bon, depuis que j'habite ici, quand je dors, je commence à vibrer dans mon corps et je me sens flotter au-dessus de mon lit et je m'endors tout de suite, hein. Je vois une lumière derrière mes yeux, en arrière-plan, et je me lève 3 à 4 fois par nuit. Parfois, je perds pied quand je dors. C'est comme si je marchais dans le vide. Et la journée, de temps en temps, je suis fatiguée. À part ça, bon, j'ai une sensibilité, une perte de cheveux au niveau du devant et des chatouillements au niveau du coronal. J'aimerais savoir pourquoi je n'arrive pas à perdre les 25 kilos que j'ai parce que j'ai mal au dos avec tous ces kilos. Et j'aimerais savoir pourquoi je suis toujours en négatif sur mon compte bancaire. Depuis quelques mois, je constate une accélération du vieillissement, malgré ma bonne alimentation, l'hydratation, enfin tout ce qu'on veut. J'ai beaucoup d'empathie. Je dis souvent tout haut ce que les gens pensent dans leur tête. C'est surtout quand je suis occupée à faire quelque chose que je capte les pensées. Et parfois, je m'étonne moi-même. Du coin de l'œil, je vois un chat circuler dans la maison depuis un certain temps. Je suis très méfiante et observatrice. Juliette, Donc, avec ça déjà, je crois qu'on peut commencer, d'accord? Parce que c'est pas la peine. Tu peux mentionner, écoute-moi, tu peux mentionner 100 points en faisant la liste de tes afflictions physiques, ou tu peux m'en donner un. Quand on va provoquer un basculement de la situation ésotérique, c'est tous les points qui sont liés à cette cause ésotérique qui vont être normalement, qui vont connaître une amélioration, d'accord? Donc c'est pas la peine de tout mentionner, c'est pas nécessaire. Oui. Oui. Je pourrais te demander quelque chose quand même. Mon frère Gilles et mon neveu sont décédés à quelques mois d'intervalle. Et c'était pour savoir si on pouvait leur poser une question, c'est de savoir ce qui leur est arrivé. Parce que mon neveu est mort foudroyé dans sa salle de bain et mon frère a eu un accident de moto. Foudroyé? Oui. Foudroyé, ça signifierait que la foudre lui est tombée dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, on ne sait pas de quoi il est mort, en fait. C'est ça le problème, on ne sait pas. Et quand moi je le voyais, mon neveu, il me disait souvent qu'il faisait des sorties astrales la nuit et que pour lui c'était dangereux. Est-ce que c'est lié ou je me pose des questions à ce niveau-là? D'accord. En session, je te dis, libérer l'information et la partager aux êtres avec lesquels on est proche, c'est faisable. Là, tu imposes quelque part, tu sais, de nous faire plonger dans des espaces énergétiques qui vont être denses, qui vont être lourds à aborder. Un est mort foudroyé, entre guillemets, parce que ça me paraît étonnant dans une salle de bain. Et l'autre, ton frère? Mon frère est mort d'un accident de moto. Il a pris une voiture de front dans un virage. D'accord. Ok. Déjà, avec ta session, je pense qu'on va avoir déjà de quoi faire. On verra ça au cours de la session. D'accord, Juliette? Ouais. Ça va, d'accord. J'avais parlé aussi de... pendant 4 ans, j'ai fait la méditation avec pour le cercle de Bruno Gröning. Je ne sais pas si tu as reçu ça dans ton courrier. Et qu'est-ce que tu voulais vérifier sur ce point-là? S'il n'y avait pas quelque chose de... D'accord. Une fois que la situation ésotérique est renversée, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce à quoi tu as participé, c'est comme annulé. D'accord. La prise de conscience te permet une récupération de ces erreurs énergétiques. D'accord? Encore une fois, je ne vais pas aborder tous les points physiques parce que ce n'est pas nécessaire. Si tu suis les témoignages que nous donnent ensuite les clients suite à leur session, ils répètent bien souvent que tel ou tel point n'avait pas été mentionné et pourtant tel ou tel point a connu une amélioration. Donc ce n'est pas nécessaire de tout mentionner pour obtenir des résultats.
D'accord, Juliette? Ça va. Prête? Prête. Bien. Donc, ce que tu vas faire, Juliette, dans un premier temps, c'est déconnecter ton micro sur l'écran. Tu bouges ta souris, tu appuies sur la première pastille en bas de ton écran, s'il te plaît. Et ensuite, tu pourras rebrancher ton casque pour nous écouter si tu veux. Là, je te vois toujours connecté. Hein. Je t'entends plus. Je te vois pas déconnecté sur l'écran. Ok. Ouais, non. On commence comme ça. Je l'ai perdu. Juliette, tu as débranché ta caméra qui est le second icône. Tu vas appuyer sur le second icône. Donc voilà, tu reviens. Ok. Parle pour voir si je t'entends ou pas. Non, c'est bon. Donc on reste comme ça. Si tu veux brancher ton casque et nous écouter avec ton casque, je t'en prie. Ok. Frédéric, tu es prêt? Oui. Je vais te demander, Frédéric, comme la dernière fois, parce que ce micro-là, c'est le micro surpuissant, c'est de le lever un peu, parce qu'il capte vraiment. Là, ça devrait être bon, je pense. L'éloigner un peu, le situer entre le nez et la bouche, et ce sera parfait. Là, comme ça, comment est-ce que tu m'entends? Ouais, c'est mieux. Frédéric, est-ce que tu peux me dire d'abord pourquoi est-ce que tu as décidé d'enlever ton casque? Parce que déjà en regardant Juliette, il y avait quelque chose derrière elle qui me gênait. Donc je me suis dit, si déjà ça commence à me gêner, et en plus si j'écoute les points, ça va me faire que peut-être m'empêcher de voir les choses de la bonne manière. Donc j'ai préféré. Ok, on y va? Oui. Bien. Bien, quand tu fermes les yeux, tu me dis d'abord si tu vois quelque chose et si tu as besoin d'une induction courte. Est-ce que tu m'entends? J'entends plus rien. Non? Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, est-ce que tu m'entends? Ouais, là je t'entends maintenant. Ok, laisse-moi vérifier parce que tu as sauté sur mon écran, tu es passé à gauche et je ne comprends pas pourquoi. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Bien, ça restera sans réponse. Tu te balades aujourd'hui. Ok, bien. Tu vas fermer tes yeux? Ça commence bien. Ça commence très bien. Ok, quand tu fermes les yeux, j'aimerais savoir si tu vois quelque chose ou si tu as besoin d'une induction courte pour t'accompagner dans cette plongée dans l'état d'induction hypnotique. Je sais que j'y suis, mais je vois rien. Mais je sais que je suis connecté à Juliette. Appelle-la. Dis-lui de se montrer. Ok, elle est là. Bien. Tu vas t'assurer que ce qui émane d'elle, son ADN éthérique, est semblable à cet ADN présent dans son corps physique. Alors c'est bizarre, c'est elle, mais ça fait comme si il y a deux choses qui apparaissent. Je vois comme je sais que c'est elle, mais comme si par-dessus il y avait un voile noir et devant il y a une autre petite elle. Ok. Si tu rentres en contact subtilement avec ces deux parties, l'ADN correspond? Oui. Oui, à 100%. Oui. Mhm. Oui. Dans ces deux parties, il y a un seul ADN humain, Frédéric? Oui, et ça me donne la sensation des... comment est-ce que ça s'appelle? Tu sais, les poupées russes qui s'encastrent les unes dans les autres. D'accord. Les Bien. poupées gigognes, je crois que ça s'appelle. Bien. Maintenant, tu vas lui demander si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose. Oui. Quelle partie te répond? Celle que je vois pas. Celle qui est derrière ce voile noir. D'accord, mais c'est la deuxième partie? C'est
Alors, on va dire que c'est la partie la plus importante. Bien, La donc plus grande. c'est cette petite partie d'elle qui répond? Non, la petite partie, elle est devant, elle ne dit rien. Celle qui répond, c'est celle qui est cachée sous le voile. D'accord. Est-ce que tu peux passer toi derrière ce voile? Alors, quand je passe derrière le voile, il y a une queue. Son corps se termine par une queue? C'est comme si c'était la queue d'un... Ça fait comme la queue d'un lion. Ok, allons-y dans l'ordre. Quand je t'ai dit de toucher ou d'entrer en contact subtilement avec ces deux parties, tu m'as confirmé qu'il y avait un seul ADN humain dans ces deux parties. Pourquoi Ouais. est-ce que cela apparaît derrière ce voile? Je ne comprends pas. C'est comme si... Alors, quand je regarde maintenant, en ayant tourné autour, on va dire, en me mettant derrière, et que je vois cette queue, c'est bizarre. C'est comme si le voile, tu sais que, enfin, je vois pas vraiment le voile, mais je sais qu'il y a une masse, ça recouvre une masse, donc oui, ça fait comme un voile noir. Mais c'est comme si ce voile-là, ils avaient prélevé l'ADN de Juliette et ils l'avaient construit avec son ADN. Ce qui fait que moi, quand je regarde, ben, c'est l'ADN de Juliette. Ok. Mais pourtant, la partie subliminale qui répond, tu m'as dit que c'était également celle-là. Ouais, parce que le voile, ça fait comme une sorte de filtre pour eux, pour l'espèce de queue que je vois derrière. Donc moi, ce que je perds, c'est l'information passe au travers du voile, donc ça passe au travers de son ADN. Donc moi, je le perçois comme quelque chose, comme si c'était Juliette qui me le disait. Ok. Bien. À quel moment se passe ce que tu es en train de regarder? On est dans le présent ou dans un autre système de temporalité? On est dans le présent. Dans le présent. Ouais, on est dans le présent. Cette situation, Frédéric, elle occasionne quel type de problème sur la vie de Juliette? Est-ce que tu peux déjà détacher certaines conséquences, impacts? Ça me donne. Alors, je vais te dire ce que je peux voir et ressentir. Après, je sais pas si c'est. Je pense avoir une sensation un petit peu de ne pas être visible aux yeux des autres. Ok. Comme si elle dit des choses, mais qui ne sont pas perçues de la manière dont elle voudrait que ce soit perçu. Quelle partie d'elle est la plus présente dans le corps physique, domine le corps physique? Je pense le côté je la vois assez décisive dans sa manière de faire. Il y a une Laquelle partie des d'elle deux qui veut parties? s'imposer. Comment? Laquelle des deux parties? La plus petite. La plus petite. Tu es capable de voir ce corps derrière le voile? Le voir pleinement? Oui ou Alors, non? il a. Si, Oui? les pattes, Bien, ça fait. une chose. Le corps de derrière, tu vois une sorte d'hybridation, c'est bien ça? Réalisé à partir de son ADN. Euh, alors, oui et non. Le corps en lui-même, c'est un mélange d'ADN, mais l'ADN de Juliette, c'est ce qui forme ce voile. Il l'a par-dessus lui, mais il n'a pas l'ADN de Juliette à l'intérieur de lui. Ah, C'est ok. bizarre, c'est comme s'ils avaient pris son ADN et qu'ils avaient construit un tissu, si tu veux, avec. D'accord. Tu vas regarder si c'est un ADN qui est comme pur, c'est-à-dire extrait directement de sa cellule éthérique, ou est-ce qu'il s'agit d'une copie de la cellule éthérique? C'est plus une copie. Bien. Donc la version originale du corps subliminal de Juliette, c'est cette minuscule poupée, c'est bien cela? Oui. Cette poupée, est-ce qu'elle est dans le corps physique de Juliette? Non. Elle C'est est comme s'il y avait une séparation. bien, elle est en dehors du corps, où exactement? Est-ce que tu peux la situer? Je la vois au niveau, qu'on pourrait dire le plexus solaire, au niveau de l'estomac, on va dire. À combien de centimètres du corps physique? 5. Bien.
Ce voile, il est où exactement par rapport au corps physique encore? Il est derrière elle. Le voile est derrière elle. Et Oui, cette entité que tu ressens aussi. derrière elle. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le corps physique, Frédéric? Dans le corps physique, je vois comme s'il y avait un certain mécanisme. Quand je dis mécanisme, parce que je vois quelque chose au niveau du tube digestif qui descend jusqu'à l'estomac. Mhm. Je vois au niveau du cou qui descend au niveau de ses épaules, qui s'arrête, on va dire presque ouais, jusqu'au coude. Bien, on Euh, parle d'un système d'implantation d'une technologie? oui, oui. Bien, c'est une sorte de structure entière ou c'est une structure éparse dans son corps? La partie supérieure est pleine est remplie de cette structure. Mais c'est surtout au niveau des épaules, jusqu'au niveau des coudes, tube digestif. Quand je regarde la partie inférieure, au niveau du bassin, des genoux, il n'y a rien. Ça va plus être dans les pieds. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais que tu te déplaces et que tu te rapproches de cette entité, que tu passes ce voile, Frédéric. C'est comme s'il avait le fait qu'il soit derrière elle, c'est comme si c'était un petit peu un. Il la manipule. C'est comme si c'était un robot. C'est comme si Juliette était devenue un robot pour Bien, lui. ce qui m'intéresse, ce serait que tu captes l'ADN de cet être, qu'on puisse le reconnaître, savoir comment le classifier. J'aurais tendance à te dire loup-garou. Ah, ah. Ok, bien. Tu le vois sous une forme comme ça complète, sur deux pieds, deux pattes. Je vois les pieds, tu sais, comme les loups-garous sont représentés avec, ça fait les pattes d'un animal, Ah, ah. et la partie supérieure qui est plus humaine, avec la queue, que je disais, qui ressemblait à la queue d'un lion. Donc, ouais, dans l'ensemble, il est debout sur ses deux pieds, Ah, enfin ah. sur ses Comment deux est-ce qu'il pattes. t'accueille? Est-ce qu'il sait que tu es là? Est-ce qu'il sent ta présence? Non, Non? il est très concentré sur Juliette. Ah, ah. Concentré, ça veut dire que son énergie est impliquée dans l'espace de Juliette. Pour y faire quoi? Comment est-ce qu'elle est C'est orientée cette concentration? la contrôler. Il la contrôle. C'est comme s'il voulait, c'est comme s'il contrôlait ses mouvements, sa D'accord, mais pensée. Juliette est orientée ou une partie d'elle est déjà orientée vers nous dans cet espace de co-création. Pourquoi cela n'a pas été détecté par l'entité? C'est le voile qu'il a sur lui. Parce que le voile fait que il va, comment dire, comme c'est une copie de l'ADN de Juliette, ça lui permet d'être en contact plus rapidement avec elle, mais en même temps, ça va créer une certaine barrière de ce qui se passe autour de lui. Ok, donc toujours derrière lui, tu vas lui faire un knock-knock. Tu vas l'avertir de ta présence, de notre Ok, présence. c'est fait. Bien, demande-lui son nom. Non, en réalité, il s'est retourné en rugissant. Bien, dis-lui d'utiliser la langue française qu'il maîtrise à travers les pensées de Juliette. Un nom. Il me dit Mucil. Oui, Mucil. Demande-lui depuis combien de temps est-ce qu'il est avec Juliette. Il répond depuis la nuit des temps. Ok. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Il me répond certainement pour observer et voir avec quelle dextérité je peux m'amuser avec elle. Bien. Dis-lui qu'il se trompe lourdement. Tu lui dis qu'aujourd'hui je suis venue pour le tuer. Et rien Il que aime pour jouer. cela. Non, non, je ne parle pas de jeu. Je parle de l'exterminer. Complètement. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. S'il veut me faire Sa, rép- entrer dans un jeu, pourquoi pas, mais je ne suis pas là pour jouer. Mes armes sont différentes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il sa répond? réponse, sa réponse, c'est il a hâte de voir ça.
Hâte de voir sa mort. Ben, moi aussi, ça tombe bien, on a un point commun aujourd'hui. Ok, bien. Maintenant, tu vas toucher ces deux parties de Juliette. Ce filtre, d'abord, tu vas me confirmer qu'il s'agit d'une copie. Ça te vient à l'esprit, oui ou non? Ouais, c'est bien une copie. Bien, comment cette copie a-t-elle été réalisée? C'est, je vois un passage comme entre deux vies. Ils ont profité On est, Frédéric, pour nous situer dans l'entrevie qui a précédé l'incarnation de Juliette ou bien avant? Non, bien avant. Ok, bien. Bien avant. Alors va à cet instant-là pour commencer. J'aimerais savoir comment se déroule cette copie. Qui est responsable de cette expérience? Si c'en est une. C'est surtout au moment quand la partie subliminale sort du corps et qu'elle s'en détache. À ce moment-là, quand je regarde la scène, il y a beaucoup de vibrations qui sont émises. C'est marrant, c'est parce que là, dans cette scène-là où il y a Juliette, c'est comme si le fait que la partie subliminale puisse sortir de son corps, tu sais, un petit peu comme si elle reprenait sa vraie dimension, sa vraie grandeur. Bien, bloque la scène un instant. À ce moment-là, elle vient de quitter une vie sur Terre. Est-ce que tu confirmes? Oui. Bien, un corps physique sur Terre. C'était un homme, c'était une femme? Un homme. Un homme. Jeune, âgé? Non, il va avoir sur les 65 ans, quelque chose comme ça, 65. Bien, ouais. avant qu'il ne s'extirpe enfin de ce corps physique et de ses barrières, énergétiquement, comment est-ce que tu voyais cet homme? Physiquement, au niveau énergétique, il était, on pourrait utiliser le terme, au bout du rouleau. Bien, mais est-ce que tu voyais une interférence? Est-ce qu'il était connecté à quelque chose dans cet état? Pas directement. Pas directement. Donc quand il sort de son corps, il y a cette expansion. Il découvre le non-limite. Tout à fait. Bien, continue. Et c'est là que se fait, on va dire, la copie. Bien, mais si la copie est réalisée, Frédéric, ça signifie qu'il y a déjà une autorisation de la part de la partie subliminale de Juliette. Parce qu'il y a, il y a eu une certaine observation qui a été faite dans la vie qu'on est en train de regarder en ce moment. Ils l'ont observée. Est-ce qu'elle avait été marquée d'une façon ou d'une autre? Ouais, on peut dire ça. Bah alors va au moment du marquage. Si elle a été marquée, c'est qu'elle a accepté ce marquage. Donc nous allons à l'origine de cette interférence. Tu y es. C'est... Où on est d'abord? Je vois un mariage. Son mariage. On est dans la même vie? Oui. Bien. Ça remonte assez loin parce que quand je vois les vêtements, ça donne un petit peu la sensation d'être à la période. Ça donne la sensation d'Amérique à la période où il y avait la période où on allait éliminer tous les Indiens pour prendre leur territoire, période de sécession. Okay. Il me semble que ça donne ça plus ou moins ça. Bien. Donc elle est un homme, elle se marie, c'est son jour de mariage? Oui, à lui? Tout à fait. Oui. Ok. Bien, va au grain. Va directement au moment où il y a l'acceptation de cette interférence. Sur le plan physique, sur le plan éthérique. C'est quand il se marie qu'il bon, on va l'appeler un prêtre, mais c'est pas une religion catholique. Ça donne pas cette sensation-là, du moins. Et que lui promet de tout faire pour que sa femme puisse. Ouais, voilà, exact. Les vœux. Exact. Et c'est là que je vois qu'il y a en prononçant ces vœux-là, c'est comme si à l'intérieur déjà, si tu veux, ça va peut-être être bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si déjà en faisant ces vœux,
il ouvrait une porte et permettait une certaine interférence. Quel est son état d'esprit alors qu'il se marie? Euh, c'est bizarre. C'est comme s'il voulait offrir à sa femme ce que sa mère n'a pas eu. Bien. Ce qui est louable en soi. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'il est détecté à ce moment-là. D'abord, parce qu'il y a toujours une détection, un intérêt de ces êtres pour cette espèce humaine et pour ce qu'elle est capable d'émettre. La scène me paraît relativement, entre guillemets, normale. Là, il est libre d'interférence ou il est déjà sous une autre interférence? Il est libre d'interférence, mais on l'observe depuis bien avant. Pourquoi est-ce qu'il a attiré la curiosité de ces êtres? C'est la question que je me pose. Je sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça, la bonté de son cœur. Trop gentil. Bien. Donc, ce qui peut être une qualité humaine se transforme en une faiblesse pour lui dans cet éther? Oui, tout à fait. Ok. Bien. Quand il prononce ses vœux, c'est vraiment bien. Se donner à 100%. Frédéric, va au moment exact où va être acceptée cette interférence. J'ai besoin d'écouter cette conversation subliminale entre cette entité qui se présente et cette partie subliminale qui est Juliette dans cette scène. C'est quand il prononce, oui, on va dire ça, qu'il prononce les vœux, il le fait tellement avec empathie il a vraiment ce désir de rendre sa femme heureuse, l'inverse de ce que sa mère a été. Un petit peu, si tu veux, comme si lui, quand je regarde la scène et sa sensation à lui, c'est comme s'il a la sensation qu'il n'était pas suffisamment à la hauteur pour rendre sa mère heureuse. C'était pas le. Ok, bien. Va à la conversation entre l'entité et cette partie subliminale. La conversation, c'est tout bête en réalité. Elle lui dit ce que tu ressens est louable, mais il faut pouvoir la garder dans le temps. Autrement dit? Que la vie peut faire en sorte qu'il soit détourné de son objectif premier de on va dire servir sa femme, mais la rendre heureuse. Donc c'est ce qu'on lui fait comprendre en réalité. Ils lui disent c'est louable, c'est parfait, mais il faut que tu sois capable de garder ça dans le temps, dans la durée. Et c'est comme si on lui proposait, comme si, ouais, il lui propose de l'aider justement pour qu'il puisse maintenir sa parole. On lui dit tu n'as pas pu le faire avec ta mère. Nous, on pourra t'aider pour que ça continue, que tu puisses le faire avec ta femme. Bien, essaye de capter en image ce qu'on lui propose, c'est-à-dire comment maintenir correctement cette relation dans le temps. Qu'est-ce qui est proposé en image, si quelque chose est proposé, bien sûr. C'est comme on lui montre des scènes où, par exemple, sa femme peut être malade, etc. Et c'est comme si lui, il avait la capacité de prendre sur lui les problèmes de sa femme et de lui enlever. Bien. En réalité, ce qu'il aurait voulu faire pour sa mère. Ok, bien. Depuis ce moment-là, cette interférence est comment on dit, est valable, a perduré? Oui? Tout à fait. Ok, ouais, pardon. Bien, donc depuis ce moment-là, cette interférence a perduré jusque dans la vie présente. Combien est-ce qu'il y a de vies sous cette interférence, Frédéric? 17, le chiffre qui me vient comme ça. Bien, 17 vies. Pourquoi, à un moment donné de cette interférence, il y a la prise de décision d'un copiage de son corps éthérique? Dans quel but, d'abord? Pour... La première chose qui vient comme ça, c'est pour le manipuler encore plus facilement. Un petit peu le fait d'avoir cette cape qui soit la copie de son ADN, c'est comme si en faisant comme ça, il se rend plus compte qu'il y a une interférence. Il ne les voit pas.
Est-ce que tu peux regarder les autres vies, regarder des caractéristiques similaires à Les, ces vies sous cette les autres, interférence? ouais, alors, bah, c'est plus ou moins le point de, enfin, ce qu'il avait voulu dans la vie, enfin, dans cette vie où il se marie, toujours prendre sur lui les problèmes des autres. Enfin, sur elle, parce que moi je dis lui parce que je le vois comme homme, mais prendre sur elle tous les problèmes des autres. Et c'est comme s'il y avait une accumulation, c'est comme si au fil des vies, physiquement, pas uniquement éthérique, mais physiquement, il accumulait, il ramenait de vie en vie, on va dire, les difficultés qu'il a vécues physiques, donc douleur, contracture, etc. Ok, bien. Tu vas revenir dans le présent, quitter complètement ce passé, dans le présent avec Juliette. Ok, Bien, revenu dans le présent, tu as accès à la même scène, la petite sorte de petite poupée, le voile, l'entité. tout à fait. Bien. Ok. Si tu touches cette petite partie, c'est-à-dire cette partie comme condensée, concentrée de Juliette, est-ce qu'il y a une fréquence qui est émise, une émotion? Ça donne la sensation que c'est presque tout est éteint. Quand je touche comme ça avec mon doigt, je sais que c'est elle, mais ça se précise un petit peu plus, si tu veux. Le discours de la copie du voile qu'ils ont fait, c'est comme si ce voile-là absorbait également les réactions et les sensations de Juliette. Maintenant, j'aimerais Qui savoir fait que quelque chose. J'aimerais savoir quelque chose. Tu m'as parlé d'un système donc, technologique dans le corps de Juliette. J'aimerais savoir si l'entité parvient à posséder son corps, parce que tu l'as vu à l'extérieur de son corps. Est-ce qu'il pénètre ce corps physique? pas dans cette vie-là. Pas dans cette vie-là. Maintenant, autre chose. On voit qu'il y a une interférence bien marquée, on voit qu'il y a un système d'implantation relativement conséquent dans le corps de Juliette. J'aimerais savoir exactement à quoi sert ce voile, cette copie entre Juliette, le corps et l'entité. Ça permet à l'entité d'être, on va dire, invisible aux yeux de Juliette, dans un Qu'elle la premier temps. prend pour elle-même et la tolère dans sa sphère énergétique parce qu'elle la prend pour Exact, elle? tout à fait. C'est Ok, vraiment ça. bien. C'est Maintenant, vraiment ça. Frédéric, j'aimerais que tu regardes une des nuits de Juliette. Elle nous a dit qu'elle se levait à plusieurs reprises et qu'elle a la sensation de marcher sur du mou. Euh, déjà, les nuits en elles-mêmes ne peuvent pas être forcément paisibles parce que le fait que ce soit au travers de ce voile que cette entité absorbe, on va dire, les émotions, les sensations, ça lui permet, plus il absorbe, plus ça lui permet d'avoir du pouvoir sur Juliette. Donc là déjà, c'est comme si on lui enlevait une partie d'elle. Ah ah, bien. Le fait d'avoir la sensation de marcher sur quelque chose de mou, ça revient, tu sais, tout à l'heure je te dis qu'il y avait au niveau des pieds comme un espèce de mécanisme. Ah ah, C'est ça qui fait que elle n'a pas la sensation de bien appuyer par terre. bien. Ce C'est, mécanisme, il on la sert à coupe, quoi? C'est une sorte de manque d'ancrage? ouais, coupée de sa réalité. Ok, bien. Dans le corps physique, il y a quel pourcentage de sa partie subliminale? Très peu, on va dire 5%. Ok, bien. Ce chat qu'elle voit au coin de l'œil, c'est cette entité ou c'en est une autre? C'est pas Quand je regarde la scène, c'est pas une entité, c'est plus son corps éthérique qu'elle voit. Ok, bien. S'il y a un décalage, ça me paraît somme toute normal. Ce chatouillement dans la zone coronale qu'elle ressent? C'est l'entité. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu restes bien face à elle. On va faire un sort de récapitulatif au niveau des points physiques. D'accord? Et tu Ok. me dis si c'est lié ou pas à cette interférence. Avant cela, on va faire autre chose. Attends, avant ça, on va faire autre chose. Tu vas dire à Juliette d'appeler tous ceux qui sont connectés à son champ énergétique dans le présent. Tous ceux
qui ont eu une permission. J'aimerais savoir s'il est seul ou si d'autres se présentent. Dis-moi ce qui se passe. Alors, il y a des choses qui sont en train de se révéler maintenant, qui sont... Dis-moi ce que tu vois, Frédéric. Alors, le voile, que je pensais que c'était son ADN, Ah c'est pas ah. un ADN, c'est pas son voile, c'est un poulpe qui est par-dessus l'autre entité et qui a cette capacité de s'adapter par rapport à l'ADN de humain. Mhm. Il se transforme comme il veut. Continue. Donc on est en Là, c'est présence de vraiment deux un entités. bowler. Ouais, tout à fait. Quoi d'autre? Qui d'autre? Et je vois comme un, là aussi, une espèce de loup-garou, mais qui s'est mis devant, enfin, sur son côté droit, Bien, devant combien elle. d'entités en tout? 3. 3 entités. Ces 3 entités collaborent entre elles? Plus que collaborer, j'aurais tendance à te dire, elles sont sous l'emprise du poulpe. Ok, donc 2 sortes d'entités loup-garou, comme tu les as appelées, Ouais, sous la domination de cette entité principale? tout à fait. Bien. Donc il n'y a jamais eu une copie de son ADN? Il n'y a pas de copie, mais je vois comme... après, je ne sais pas si elle a mal au niveau du dos, parce que maintenant, je vois un peu plus clair, les choses sont en train de se dévoiler, on va dire. Je vois comme... quand on parle du poulpe, je vois comme une tentacule qui rentre à la base de la colonne vertébrale en bas, au-dessus du Bien. coccyx. Donc il se sert de certaines de ces informations, donc recréer à partir de son ADN. Mais il ne s'agit pas d'une copie à proprement parler. Quand on parle de copie, Exact. on remonte exactement dans la même scène qu'on a vue dans le passé, c'est-à-dire cette expansion du corps subliminal à la sortie du corps physique. Oui, Ok, bien. oui, oui, tout à Cette fait. entité qui promettait l'accompagnement tout au long du mariage et après le mariage, c'était cette entité? Ou c'était C'était le l'autre? poulpe. Ok, reviens dans le présent. Dans le présent, très bien. On y va avec les points physiques. Tu me dis si c'est Ok. lié ou pas à cette interférence. Donc, problèmes intestinaux, Oui, calcul biliaire. aussi. Bien, maintenant regarde la zone. C'est La- lié aussi au fait qu'elle se préoccupe trop facilement. ah, Mais ça, c'est lié à l'interférence. regarde la zone génitale. Elle me parle de douleurs fantômes dans la région des ovaires. Dis-moi C'est ce que tu vois. dû à ce manque d'équilibre au niveau énergétique qu'elle a. Comme je disais tout à l'heure, je voyais toute sa partie supérieure qui était avec des implants. Après, il y avait un vide jusqu'au genou et hop, on récupérait. Cette partie, on va dire, entre en dessous l'estomac et jusqu'au genou, c'est comme s'il y avait un grand vide et un vide énergétique. Donc, automatiquement, il va avoir, on va dire, un dysfonctionnement des organes. Les douleurs durant les relations sexuelles. C'est c'est dû à, je vois, tu sais, la tentacule du poulpe qui va qu'on peut dire jusqu'au vagin. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Le fait, ça ce qui l'intéresse en réalité, ce ne sont pas c'est pas qu'elle ait de plaisir, c'est qu'elle ait de la douleur. Va ouais, on peut dire se nourrir de ce de ce qu'il a fait souffrir. Bien, mais on parle de souffrance physique parce qu'au niveau sexuel, elle nous a parlé d'une absence de vie sentimentale. Donc de toute manière, il n'y a pas beaucoup d'impact à la présence de cette tentacule dans la partie génitale. Tout à fait. Ok. Trouble de la circulation sanguine. C'est toujours dû à cette interruption que je vois, tu sais, toujours au niveau de l'estomac et Bien. des chevilles, on va dire. Maux de tête. Ça, c'est tous les implants qu'ils lui ont mis. Sinusite. Pareil. Surdité quasi complète de l'oreille droite.
Là aussi, c'est dû à des implants qui ont été mis et je vois plus un discours d'expérience qu'ils ont fait, qui ont raté. Quel type d'expérience? Euh, Ils ont essayé de mettre comme des implants au niveau des tympans pour pouvoir communiquer plus facilement avec elle. Et ça a échoué. Pourquoi est-ce que ça a échoué? Parce que on pourrait dire que le type d'implant qu'ils ont mis n'était pas adapté au physique de Juliette. C'était trop puissant par rapport à sa capacité de supportation. Autrement dit, ce sont des novices, ils ne savent pas évaluer quel implant va supporter ce corps subliminal? Oui, ça me donne vraiment cette sensation-là que pour eux, ils sont en train de tester, ils font des tests. Ces acouphènes sont une résultante de ces essais? C'est le résultat, oui. Problème de dents? C'est une conséquence. Bien. Douleur dans les épaules, tu l'as mentionné précédemment, mais on va repasser quand même. Oui, c'est ces implants qui lui ont mis. Difficulté à perdre du poids? Euh, c'est toujours dû à cette interruption entre la partie supérieure et inférieure. C'est comme si on voulait le poids est un petit peu là comme pour nourrir son physique de l'énergie qui manque. La boulimie? Dans le passé notamment? On va dire plus une conséquence, mais pas une ouais, c'est une conséquence, mais c'est pas dû à la. Directement à l'interférence. Ouais, Bien. non. Autre chose. Juliette souffre de troubles de mémoire assez conséquents puisqu'elle nous a dit que quand elle prend, par exemple, sa voiture pour aller à une destination concrète, elle se plante en plein milieu de la route en ayant oublié cette destination. C'est une sorte de missing time même arrivé à ce niveau-là, et pas seulement de perte de mémoire. C'est toujours dû à ce qu'elle a sur elle. Ce qu'elle a sur elle, on sous-entend l'entité ou ce système Les, d'implant? les deux, Qu'est-ce qu'il l'implant et gagne l'entité. à la trouver comme ça, plantée, désespérée, dans une situation où elle ne sait plus où aller? Ça l'oblige un petit peu à intérieurement demander de l'aide. Donc de d'ouvrir encore plus de Un portes aux canal. interférences. Ok. Bien, maintenant, j'aimerais qu'on fasse un saut rapide, Frédéric. Hmm. Un saut rapide, quelques instants avant qu'elle ne se réincarne dans la vie de Juliette. Je veux savoir où on est quelques instants avant. Ok. Bien. Je vois comme une grande pièce. Ouais, c'est une pièce. Je ne peux pas te dire que c'est une pièce, en tout cas, c'est un endroit noir. Bien. Elle vient de quitter un précédent corps physique. Oui. Bien. Cette pièce, elle appartient à qui? Cette interférence? Oui, ça fait comme. En réalité, je dis pièce, mais ça fait comme un sas. Bien. Dans cette obscurité, j'aimerais que tu appelles le responsable de sa réincarnation. Voyons lequel des trois se présente. Toujours le poulpe, pardon. Bien. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement, Frédéric? Oui, oui. Son nom, quel est-il? Demande-le lui. Alors, c'est un nom long, Igmagie. Igmagie. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien, à 3, tu me laisses avec lui. Si tu te sens incommodé par cette connexion, tu le sais parce qu'il manipule l'esprit, tu te déconnectes immédiatement. Prêt? Ok. Allons-y. Oui, oui. 1, 2, 3. Igmagie. Igmagie. Tu lis Encore dans toi. ses pensées, et dans son corps, tu peux utiliser ce corps pour parler. Encore moi, ça signifie que nous nous connaissons déjà? Pas directement. Pas directement. Bien, est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Pour tester. Comprendre d'abord pourquoi est-ce qu'il fait si sombre ici.
Il n'y a pas besoin de lumière. Je vois partout. Allume la lumière. Pourquoi faire? Je ne t'ai pas demandé de me répondre par une question, je t'ai dit d'allumer cette lumière. Ce qui est valable pour l'autre entité à laquelle j'ai parlé précédemment est valable pour toi. Mon unique objectif est de procéder à votre extermination aujourd'hui. Rappelle-toi que l'entité d'avance n'est pas moi. Les capacités sont bien différentes. En réalité, la capacité que tu as, le pouvoir que tu as, dépend absolument et uniquement de Juliette. Autrement dit, il est nul. Si tu veux. Allume la lumière. Si tu étais maligne, tu te serais rendu compte que c'était déjà fait. Bien. J'aime te voir obéissant. J'aime voir les entités ainsi. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu gagnes à cette interférence? Tu as Tu déployé peux dire à l'autre qui regarde qu'elle soit pas si fière que ça. Hein. des trésors d'énergie pour cette construction, pseudo-construction éthérique. Pour gagner quoi au final? Tu parais si novice, si débutant. L'autre qui? Et... De qui est-ce que tu tu me te parles? réveilles. De qui est-ce que tu me parles? L'autre là, qui est en train de regarder. Frédéric? Non. Non? Qui alors? Juliette? Celle qui t'a appelé. Juliette, c'est son nom. Oui, enfin, toi tu l'appelles Juliette, pour nous c'est juste une chose insignifiante. Le nom en réalité n'a pas d'importance. Mais elle n'est pas insignifiante. Déjà, elle a fait que tu allumes cette lumière. Tu te souviens? Et une fois allumé, ça te change quoi? Ça change que tu comprends que tu n'as plus de pouvoir sur elle. Que l'obscurité de son existence va prendre fin. Voilà tout ce que ça change. Pourquoi elle est si petite? Pourquoi avoir réduit sa taille ainsi? Faut bien que je me nourrisse de quelque chose et que je montre à notre chef les En capacités. plus d'être novice, tu as un chef? Bien, donc tu es plus faible que ce que je ne pensais. Vous aussi, vous avez des chefs sur Terre. Qui c'est qui vous commande? C'est pas vos chefs? Certains d'entre nous. Tu sais, quand je vois Juliette, je vois sa petite taille, elle me fait penser à une fée. Tu connais le grand pouvoir des fées? Moi, Tout je ce que dirais en plutôt croient une ces mouche. humains, tout ce que en croient ces humains. Les mouches, on les écrase avec une tapette. La fée, la lumière dans l'obscurité, tout cela me plaît. Comme ta future extermination. Je pense que je vais prendre un sacré plaisir dans cette session. Mais j'aimerais voir ton chef parce qu'encore une fois, je m'intéresse à un novato, On le dérange pas. à un novice. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecte-toi complètement. Ok. Bien, comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Toujours dans cet espace, j'aimerais savoir, Frédéric, tu prends un peu de perspective sur ce qu'elle va vivre, sentir à ce moment-là. J'aimerais savoir si des conditions de vie vont être imposées à Juliette dans cette vie présente. Alors, c'est proprement dit des conditions de vie imposées, non. On va dire plutôt guidées. Bien. C'est subtil la différence. Hein. C'est subtil, mais ça reste important parce que c'est une enfant qui a été traumatisée, une enfant qui a été maltraitée. Et tu sais que je ne crois pas au hasard, qu'il y a toujours un assemblement de circonstances organisées derrière les interférences. Donc, on connaît ce passé de Juliette, les souffrances qu'ont subi son corps, sa psyché. Je veux savoir si cela a été écrit, organisé comme tu le dis, ou pas. Ça a été pas dans le détail, les grandes lignes. Les grandes lignes, de toute façon, c'est la souffrance. Ok. Le fait qu'elle n'ait pas non plus de relation sentimentale durable avec un homme, est-ce que c'est une résultante de ce qu'elle a vécu dans son passé de Juliette, ou est-ce que c'est une résultante de cette volonté de l'interférent? Non.
C'est plus les conséquences de ce qu'elle a vécu dans cette vie-ci. Bien. Parce que j'aurais même tendance à te dire que si elle avait un homme, ça serait encore plus amusant pour eux parce qu'ils feraient tout pour que les rapports soient compliqués. Rapport intime, rapport personnel, l'entente, À tous les niveaux. à tous les niveaux. Ok. Bien. Maintenant, Frédéric, j'aimerais parler avec Juliette directement. Ok. Avant de créer cette canalisation et de te la permettre, et connaissant le champ d'action qu'ont ces entités type poulpoïde sur l'énergie mentale humaine, j'aimerais que tu isoles d'abord Juliette, si elle le permet, afin qu'il ne puisse communiquer absolument pas avec elle durant la canalisation. Ok. Bien, dis-moi ce que tu as fait. J'ai mis comme un dôme par-dessus elle. Bien. L'entité ne réagit pas? Elles sont, j'aurais tendance à te dire, elles sont occupées à parler entre elles pour un plan d'action. Bien. Ok. Elles se sentent suffisamment fortes, si tu veux, pour l'instant, pour ne pas se sentir en danger. Ok. Tu me laisses parler avec Juliette, Frédéric? Oui, oui. Ok. Juliette, tu te souviens de moi? Tu te souviens du pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Bien. Est-ce que tu te souviens de cette lumière dans l'obscurité? Celle que tu as permise, celle que tu as créée? Moi, je n'ai absolument rien fait. Tu m'invites dans cette session, tu me cèdes une partie de ton pouvoir et je m'en sers pour te montrer ton propre pouvoir. Si tu ne m'autorises pas, rien ne peut se faire. Tu as créé la lumière dans l'obscurité parce qu'une partie de toi l'a voulu. Est-ce que tu comprends cela? Bien. Tu es fatigué? Un petit peu. Ok. Bien. Mon objectif dans cette session, c'est bousculer ces entités. Récupérer, faire en sorte que tu récupères ta volonté et provoquer un changement drastique de ta situation ésotérique. Sans toi et sans ta volonté, ton désir de voir ces éléments se modifier, je ne peux rien faire. Tu prends conscience de l'impact qu'a causé cette interférence sur ton corps physique? Ces douleurs, cette souffrance, ce que tu as vécu dans cette vie-là? Bien. Maintenant, une autre chose très importante. Est-ce que tu te souviens du moment où cette interférence a été acceptée par toi? Juliette? Il y a longtemps. La vie de cet homme, le mariage, cette bonté que tu portais en toi? Ça me dit quelque chose. Je veux que tu te souviennes. Si les éléments ne reviennent pas à ton esprit, sers-toi de Frédéric. Il est quelque part autour de toi. Il va te transmettre ces informations. Sers-toi de lui. Dis-moi ce que tu vois. Je vois un homme qui souffre. Cet homme, c'est toi. Le mariage, cette femme dont tu souhaites prendre soin. Tu vois tout cela, Juliette? Bien, tu dois comprendre que quand il y a une interférence, il y a toujours une cessation d'une partie de notre volonté. Sors de toutes ces scènes et reviens dans le présent. Dans le présent 2018, Juliette, et tu me dis simplement si tu veux couper court avec cette connexion, avec ces interférences. Oui ou Il y a non? longtemps. Bien. Pourquoi est-ce que tu n'as pas imposé cette volonté il y a longtemps? Qu'est-ce qui t'en a empêché? Il se cache. La peur? Non, La colère? non, c'est... La tristesse?
Aider les autres. Quel autre? Aider les autres. Aider les autres. Cette idée d'aider les autres vient de toi? Fait partie de toi? Oui, c'est moi. C'est toi. Bien. Tu vois dans quelle situation tu te retrouves maintenant à vouloir t'occuper des autres en oubliant de t'occuper de toi-même? Regarde Parce que ce qui se passe. Regarde les souffrances que tu subis, que tu as subies. Il est temps de t'occuper de toi. Est-ce que tu es prête pour t'occuper de toi? plus j'ai longtemps. Bien. Prête à te déconnecter de ces êtres? C'est ce que tu veux? Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi complètement de Juliette. Déconnecte-toi. Comment est-ce que tu te sentais quand tu canalisais, Frédéric? On va dire pas forcément très fatigué, mais plus. Alors, je vais pas dire sous l'emprise de quelque chose, mais on va dire contrôlé. Pas libre de faire et de penser tout ce que je veux. En dépit du globe que tu as créé? Oui, parce que si tu veux, c'était pas une interférence directe, mais c'est, on va dire, cette habitude de ne pouvoir plus décider. Cette habitude de ne pouvoir plus décider. Bien. Ok. Comme une programmation, en fin de compte, tu sais. Bien. Frédéric, tu me confirmes que dans le corps de Juliette, il n'y a pas cette vibration de peur envers ce qui se passe, sa situation, ses entités? Non, elle a pas peur en réalité. C'est ça qui est en effet marrant à voir parce Bien. que elle a pas peur. C'est pas Ok. Est-ce que tu sens une autre fréquence, une masse fréquentielle intense dans son corps? plus de la épuisée de s'être trompée. C'est surtout ça. Parce qu'il y a une prise de conscience qu'elle s'est trompée. Il y a ça la fatigue. Mais c'est pas une Frédéric, fatigue physique comme on une l'entend. chose, j'aimerais que tu sois attentif une seconde aux énergies qui circulent dans son corps. J'aimerais savoir comment est-ce que ça se passe depuis cette forme si réduite, la production fréquentielle potentielle qu'elle émet, et comment est-ce que c'est récupéré par l'entité? Le fait que l'entité ait cette tentacule au niveau de la base de la colonne vertébrale, c'est elle en réalité qui gère presque tout. Elle, je vois en début de vie, elle avait une belle énergie et puis je pense que c'est également cette énergie qui lui a permis de supporter ce qu'elle a vécu. Et cette énergie a commencé petit à petit à diminuer parce qu'en réalité, je vois le poulpe qui continue à absorber. Cette énergie dont tu parles, c'est une énergie générale qui regroupe les trois formes d'énergie présentes dans le corps? Oui. Ok. Bien. Bien. Ok. Ok, donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas de colère. Dans un premier temps, tu sais ce qu'on va faire pour y voir un peu plus clair? Tu vas ordonner à l'entité de retirer sa présence dans le corps de Juliette. Déjà, on va commencer par là. Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu rigoles? Je rigole parce que le poulpe, il dit ah, il y a quand même pensé. Ah oui. Tout est ralenti sur le plan physique. Mais tout vient à point. Tout vient à point. Qu'il retire sa présence dans le corps de Juliette. C'est fait. Bien. Il n'y a pas trop de réticence de leur part. Hein. Je pense pas qu'il y en aura. Dis-moi comment est-ce que tu vois le corps de Juliette maintenant, déjà? Est-ce que tu sens encore la présence de cette entité ou plus du tout? Non, mais le fait qu'il ait enlevé, si tu veux, sa tentacule, qui était une partie qui nourrissait le corps de Juliette, je vois son corps maintenant encore plus épuisé qu'avant. Bien, ça c'est normal. Une grande perte d'énergie. Ça, c'est normal. Tu lui dis que cet épuisement ne va pas durer. Une fois que ces entités auront disparu de sa réalité éthérique, cette fatigue va disparaître d'elle-même. Bien, cette tentacule est enlevée. Maintenant, Frédéric, j'aimerais que tu sois attentif aux vibrations qu'émet son corps. Maintenant qu'il n'est plus là,
Comment circulent les énergies dans son corps? Alors, c'est plus de l'énergie. On revient toujours au fait de cette fatigue. Toujours la même Il n'y a fatigue. pas. Mais pas de Ouais, peur. c'est vraiment. Non, il n'y a pas de peur, il n'y a même pas de colère. Elle était tellement. Si tu veux, à l'origine, elle était tellement remplie de. Ce Les besoin implants d'aider. sont à l'arrêt, Ils sont. Ouais, ils ne bougent plus. qu'ils viennent C'est les comme si les récupérer. implants Qu'ils viennent les récupérer. étaient. Ok. Dis à Juliette de leur dire de récupérer tout ce qu'ils ont placé dans son corps qui ne lui appartient pas. Alors, c'est le poulpe qui s'en occupe. Dis-moi ce qu'il fait. C'est comme il se plaque sur elle. Non, 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 non. Il s'éloigne. Et il garde une distance respectable pour enlever ses implants. Il a un pouvoir de pensée qu'il l'utilise. Qu'est-ce qui se passe? Fais-moi rire. Il me dit, elle me fait chier. Bien. Oserais-je dire que c'est réciproque? Non, je n'oserais pas. Je n'oserais pas. Ouais, elle me fait chier parce que je sais pas pourquoi elle anticipe ce que je veux faire. Il n'est pas question d'anticiper, il est question simplement de se soumettre maintenant à la volonté de Juliette. Elle a exprimé son désir de déconnexion et je l'inspire pour mettre en œuvre ce désir de déconnexion. Juliette pourrait tout autant, en ce moment même, élever toutes les fréquences de son corps avec les implants à l'intérieur, charger fréquentiellement ces implants et les lui balancer. Et ça l'exterminerait définitivement de la réalité éthérique. Je choisis une voie plus diplomatique alors qu'il reste poli. J'ai un éventail de chemins dans mon esprit de création. J'ai pas de doute là-dessus. Bien, bien. Mais tu vois, je choisis toujours la voie diplomatique d'abord et pacifiste dans le respect des êtres, de tous les êtres. Ok? Alors, il a enlevé, c'est marrant parce que c'est comme s'il avait enlevé une peau sur elle. Bien. Maintenant, ce que je vois, c'est un petit peu comme si son corps éthérique, c'était un peu comme un squelette, si tu veux. La structure qui est restée. Bien. Tu confirmes qu'il n'y a plus d'implant technologique dans le corps de Juliette, plus aucun? Regarde les oreilles, les yeux, il faut vraiment être attentif. Fais un scan complet. Et elle aussi est à l'écoute de ses vibrations. S'il y a une vibration étrangère, elle va la détecter immédiatement. C'est... Il y a une petite partie qui est restée, mais c'est même pas sur elle, c'est au-dessus de sa tête. Une petite partie qui est restée au-dessus de la tête. De quoi il s'agit? C'est un implant aussi qui était en contact avec les implants qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Et lui, il me dit, mais qu'elle commence pas à m'énerver parce qu'elle m'a demandé d'enlever ce qu'elle avait sur elle. Ça, c'est pas sur elle. Ok, donc on va faire ça maintenant. Bien. Tu vas dire à Juliette de sortir ce plateau, ou peu importe l'apparence que ça a, de son corps. Elle va poser ça au creux de sa main énergétique. Ok. Bien. C'est fait. Elle va potentialiser maintenant ce disque, augmenter les fréquences de ce disque. Parce que dans son histoire, il y a un moment où elle a connu dans son corps une complétude, une émotion intense, quelque chose de très joli. Et elle va le mettre dans cette coupole. Ok. Bien, elle va s'approcher de l'entité et lui placer sur la tête. Ok. Il ne me laisse pas le choix. Dis-moi ce qui se passe. Ce qui répond toujours du tac au tac, on a toujours le choix. Dis-moi ce qui se passe. Est-ce qu'il apprécie le contact avec ce nouveau chapeau? Il est... Il va pas changer spécialement de taille, mais je le vois que c'est comme si son corps devenait plus... Flasque. Ça devient... Ouais, exact. Ça devient plus une masse gélatineuse, on va dire. Pour un poulpe, ça doit être sympa. Déjà que... Ok, bien. Demande à Juliette comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit libérée. Bien.
Le fait d'avoir procédé à cette pose d'implant à haute fréquence sur l'entité, qu'est-ce que ça lui provoque? Elle qui a toujours ce désir d'aider les autres, cette bonté, cette sympathie naturelle. J'ai besoin de suivre son état d'esprit, c'est important. Ben, ce qui est marrant, c'est qu'en faisant ça, il y a eu une réaction sur son corps éthérique. Parce que en mettant une certaine fréquence dans ce disque, elle a été obligée de la chercher également à l'intérieur d'elle, cette fréquence. Bien sûr. Donc, ce qui a fait que son corps éthérique commence déjà à vibrer. Ok. Ouais. Et c'est bon signe. Très bon signe. Bien. Dis-lui de continuer ce processus, Frédéric. Ainsi, elle va se nettoyer de tous les résidus énergétiques à basse fréquence. Et autre chose, s'il y a dans ces cellules une forme de trauma, même légère, qui est liée à cette vie présente ou à une vie passée, elle va s'en libérer. Maintenant, il est temps. Elle peut tout changer, alors qu'elle le fasse. Et tu me dis ce que tu vois. Alors c'est marrant parce que son corps éthérique est en train de prendre une forme très... un peu comme s'il y avait du vent et que elle avait sur elle des voiles qui bougent dans tous les sens. Ça donne vraiment cette sensation-là. C'est son énergie à elle elle était tellement dense avant que là ça reprend... sa taille, Frédéric? Très grande, très haute. Elle est dans son corps physique? Non. Elle n'est pas dans son corps physique. Elle n'est pas dans son corps physique. C'est comme si, quand elle écoute ce que tu dis aussi, elle me dit, pour l'instant, je ne suis pas prête. Qu'elle n'est pas prête? Elle n'est pas prête à rentrer dans son corps physique. Pourquoi elle ne serait pas prête à rentrer dans son corps physique? Parce que elle me dit, mais si je rentre et qu'eux sont encore là, ça ne va pas le faire. Ça dépend d'elle. Je répète, je propose des cheminements d'idées, mais elle peut en proposer également. Est-ce qu'elle veut continuer de cohabiter, de faire la cohabitation avec ces interférents? Telle est la question que je vous pose. Non, elle, ce qu'elle veut, c'est tout nettoyer et après aller voir dans son corps physique. Bien, tout nettoyer. Qu'est-ce qui me manque à nettoyer dans son corps? Elle me dit, dans mon corps, rien, mais dans ma sphère, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans sa sphère? Il y a encore les entités. Bien. Alors c'est simple. Elle va annuler toutes les opérations qui ont été réalisées sur son corps, puisqu'il y en a eu. Tout ce dont ils ont disposé en termes d'informations sur ces expérimentations disparaissent complètement. Et elle rompt tout ce qu'elle a accepté de ces entités, tout ce qui est pacte, contrat, tout est annulé. Il n'y a plus d'accord avec personne. Ok. Dis-moi ce qui se passe. Elle prend de l'ampleur. Tout à l'heure, c'était surtout en hauteur. Là, elle s'élargit. Les entités doivent quitter définitivement sa sphère énergétique sans perdre de temps. Elle veut les voir disparaître alors qu'elle leur dise. C'est ce qu'elle est en train de me demander. Bien. Dis-moi ce qui se passe. C'est bon. Ils sont partis. Bien. Ils sont partis. Où sont-ils? C'est marrant parce que ils ont quitté sa sphère. Ils sont au-dessus. Ils la regardent. Ils sont plus dans sa sphère énergétique, mais ils la regardent. Ils doivent disparaître complètement et définitivement parce qu'elle ne veut plus les voir, plus les sentir, plus les tolérer. Tout cela est fini. Ok. Bien. Ils ont totalement disparu? Ouais. Demande à Juliette comment est-ce qu'elle se sent. Bien, je la vois tourner. Elle tourne sur elle-même. Je la vois tourner comme ça. Comme si, c'est marrant parce que le mouvement qu'elle fait, c'est comme si elle balayait à l'intérieur de sa sphère énergétique pour que les vibrations, ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, remplissent toute sa sphère. Ces vibrations.
Est-ce qu'elle est dans son corps physique pleinement? Elle me dit, mais attends, je nettoie bien avant et après je vais rentrer dans mon corps physique. Dis-moi ce que tu vois. Elle veut remplir cette sphère. Elle me dit, c'est vraiment ces mots, je me suis tellement fait avoir que je veux bien protéger. C'est ça. Bien, pendant qu'elle Ok, continue son processus, tu vas faire autre chose très rapidement. ok. J'aimerais savoir le moment où elle a été comme expulsée, où elle a autorisé d'être sortie de son corps. Va à ce moment-là. Ok. Dis-moi ce que tu vois. C'est c'est dû au poulpe. C'est lui qui jouait avec ça. Dis-moi ce qui se passe C'est exactement. les fréquences en réalité qui le modifiaient. Pourquoi a-t-elle été C'est expulsée de son corps? Pourquoi est-ce qu'elle a toléré cela? c'est c'est à force d'aspirer, aspirer, aspirer cette énergie que c'est. J'aurais même tendance à te dire, c'est comme si c'était elle qui était sortie de son corps pour réussir à. La petite partie qu'on voyait au début, que je voyais d'elle qui était toute petite, c'est comme si il y restait tellement peu de choses à l'intérieur d'elle qu'elle a Elle a préféré un voulu petit peu comme si. protéger cela. Ok. Voilà, elle s'est mise à l'écart. Bien, ok. Ce qu'on va faire, c'est que on va maintenir les conditions, puisqu'elle a fait un excellent travail dans le présent, mais tu sais que j'apprécie jamais ce genre de réalisation de mouvements énergétiques, d'incorporation physique. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je ne le fais pas. Donc, on va maintenir les conditions du présent, d'accord? C'est-à-dire qu'elle a exactement le même niveau de conscience, parce que le niveau de conscience, c'est quelque chose qui va s'appliquer sur toute sa temporalité. D'accord? C'est quelque chose qui détruit absolument tout ce qui a pu interférer avec elle durant ses vies. Et peu importe si c'est sur Terre ou ailleurs. Donc, on va revenir dans ce passé avant que ne se produise cette sortie de son corps, parce que je veux la voir dans son corps. Et directement dans son corps, elle va retravailler cette conscience, c'est-à-dire tout va redevenir bien présent à son esprit, et elle va recréer les conditions du présent. Là. Je sais pas pourquoi, mais elle me ramène dans cette vie où elle s'est mariée. Bien, peu importe. Dans les terres, comment est-ce que tu la vois? Dans son corps? Elle est dans son corps et elle, avec toutes les informations qu'elle a pu cueillir Bien, durant cette session. bien. Donc elle est clean, propre, ample dans son corps? Ouais, son Bien. choix, c'est vraiment de pas se faire avoir. Très bien. Donc cette sortie de corps a été annulée, n'a jamais existé. Tu me confirmes? Oui, Bien, on revient dans le présent. Là. Elle est dans son corps, oui, elle est assise. assise. Ouais. Dis-moi ce que tu vois. Je la vois quand je te dis assise parce qu'elle me donne la sensation d'être. Ouais, ça donne cette sensation-là. Assise dans son corps. C'est-à-dire qu'elle est Bien bien à l'intérieur. installée dans son corps. Bien. Ouais. Parfait. Regarde autour d'elle. Alors, si on regarde, si tu me, alors, quand tu me dis regarde autour d'elle dans sa maison, Dans sa maison. euh, c'est propre. Enfin, quand je dis propre, il y a un discours énergétique. Bien. Ok, c'est ça qu'on voulait savoir parce que des travaux avaient été effectués dans cette maison. De toute façon, après, quand l'énergie du sujet s'expand, s'étend, s'impose comme un territoire nouveau dans les murs également. Alors, Ok. je peux même te dire plus parce que quand tu m'as dit regarde sa maison, moi, quand j'ai regardé, je la voyais pas propre comme ce qu'on peut entendre nous. Uh-huh. Et quand c'est comme si elle, sa partie éthérique, s'est mise à regarder avec moi et là, il y a le nettoyage qui a été fait. Bien. L'important, c'est qu'elle récupère son territoire Ouais, parce que ouais, ouais. si elle ne tolère plus rien, ni dans son corps, ni à l'extérieur, pour moi, c'est déjà gagné. Bien. Ok. Fréquentiellement, si tu la touches, comment est-ce que tu la sens? Quelle émotion vient vibrer maintenant dans ce corps qui n'a pas Le vraisemblablement. premier mot qui vient, c'est marrant, ça se ramène toujours à cette vie amour. Mhm. C'est-à-dire quoi? C'est une préoccupation, une envie, un Non, désir? non, c'est pas une préoccupation, pas une envie, pas un désir, c'est Pour elle-même? sentir l'amour. C'est tout. Ok. Bien. Avec cette condition-là, Frédéric, j'aimerais que tu regardes si
il y a une amélioration de la relation un peu conflictuelle qu'elle a avec une de ses filles. On va dire, on pourra dire, moi, je vois pas spécialement d'amélioration dans le sens où elle aura un comportement différent, sa fille, pas forcément. Ok, Donc ça, c'est des elle processus va sur lesquels on ne peut pas influer. ouais, elle va ressentir elle différemment les choses. Ok, ce qu'on peut faire, c'est simplement dire à Juliette, mais elle peut le faire en dehors de cette session, je l'ai répété peut-être 1000 fois à la fin des sessions, la partie subliminale du sujet peut rentrer en contact, en communication avec les êtres aimés à n'importe quel moment, et pas forcément au sein de cette plateforme que représente cette session. Quoi qu'il en soit, si elle souhaite entrer en communication avec ses filles, leur transmettre ce qu'elle a envie de leur transmettre, qu'elle le fasse. Ces 2 filles. Okay. Ouais, elle est en train de le faire. Bien. Les 2 acceptent cette communication? Oui, il n'y a pas de... De rejet? Non, pas du tout. Bien. C'est comme s'il y avait également, comme pour Juliette, surtout pour sa fille avec qui elle a un peu plus de conflits, c'est comme s'il y avait on va dire, un déséquilibre entre la partie physique et la partie éthérique. Donc Okay. la partie éthérique accepte tranquillement les informations. Bien. Ok, c'est bon. Ok, c'est fait. Bien qu'elle coupe Ouais. cette connexion maintenant, elle peut, quand elle le souhaite, retransmettre encore et encore ses informations ou son amour, tout ce qu'elle ressent pour ses filles. D'accord? En dehors de la session. Ouais. Bien, maintenant, une parenthèse très rapide parce qu'on arrive vraiment au bout de la session, Frédéric, et je connais l'état de fatigue quand on est déjà à 1h30 de travail dans l'éther. Elle nous a parlé, Juliette, de son frère, de son neveu, donc son neveu mort, vraisemblablement comme foudroyé dans sa salle de bain. Des informations te viennent, on regarde, sinon on n'insiste pas. La première chose qui me vient comme ça, il était temps pour lui de partir. C'est quelque chose qu'il a voulu lui? C'est la sensation que ça me donne. C'est comme si l'expérience qu'il était en train de vivre sur Terre ne correspondait pas à ce qu'il avait choisi quand il était descendu. Bien, la cause de la mort, tu peux l'identifier parce que foudroyer, le mot n'est pas forcément C'est approprié. c'est comme si en réalité, ça me donne vraiment cette sensation-là quand je regarde. C'est comme si son corps éthérique a décidé de quitter le corps. Bah, il quitte le corps il meurt. Le corps meurt. Parce qu'il ne veut plus vivre cette expérience-là. Je le vois vraiment sortir complètement de son corps. C'est comme si il emmenait avec lui également toute la partie énergétique et vitale. Oh, c'est ça. Il emmène la partie vitale avec lui. Ok. Le corps, Bien. il meurt. C'est parce qu'il ne veut pas continuer l'expérience qu'il a. Bien. C'est pas ce qu'il avait choisi quand il s'est incarné. Bien, laisse-le maintenant. La cause de la mort, tu m'as dit quoi? Tu as vu quoi? Quand c'est la partie subliminale qui décide que c'est pas ce qu'elle avait choisi. Donc en réalité, elle sort du corps et en sortant du corps, elle emmène avec elle la partie vitale. Ok. Bien. C'est vraiment un choix. Le frère de Juliette, celui qui est mort avec cette moto? Est-ce que tu peux créer un contact très rapide également? Là, je le vois plus comme quelque chose d'accidentel. Ok. On pourrait dire que un mot qu'on utilise facilement, c'est la vie. Ça arrive. Bien. Frédéric, j'aimerais que tu répètes à Juliette, que tu lui fasses bien prendre conscience du potentiel qu'elle a désormais, de créer ses communications quand elle le souhaite. D'accord, positive, j'entends, parce que ces êtres, ce dont ils ont besoin, ce n'est ni de notre tristesse, ni de notre remords, ni de nos culpabilités sur le passé, c'est une grande lumière, justement, pour les aider à trouver de bons chemins là où ils sont. D'accord? Bien. Ouais, tout à fait. Avec cette nouvelle condition ésotérique, avec ce travail qu'a fait Juliette, tu vas lui demander de se projeter dans son futur, Frédéric. Et tu me dis ce que tu vois, ce qu'elle te transmet. Alors, je la vois plus. Déjà, dans un premier temps, comme ça, elle allait prendre encore plus soin d'elle. Elle va faire attention à son corps, à son aspect. Elle va prendre goût. Bien, regarde Et toutes les afflictions physiques qu'elle a présentées, ces douleurs dans le corps. je vois on va dire 95% de ces difficultés vont disparaître. Sa partie subliminale, elle me dit, ça peut disparaître même
plus que ça, mais il faut qu'on travaille, faut qu'il y ait un accord entre les deux parties, entre la partie physique et la partie éthérique. Bien, forcément. Bien. C'est un petit peu, sa partie éthérique est en train de me dire, tu sais, des fois, notre partie physique, nous, on voudrait changer, mais notre partie physique n'a pas spécialement envie de changer. Elle s'est tellement habituée à fonctionner d'une certaine manière qu'il y a des automatismes qui sont comme ancrés dans ce corps physique qui nous poussent à consommer ou à être. Il faut se débarrasser, il faut se rétablir une sorte de discipline mentale. Il faut trouver un accord entre les deux. Ok, bien. Sentimentalement, contact avec les gens, comment est-ce qu'elle s'exprime, comment est-ce qu'elle se définit? Ça va être plus. Alors, elle pourrait être même surprise parce que c'est les gens qui vont venir plus facilement vers elle. Bien. Ça, c'est ce qui va se passer, oui. On va venir plus facilement vers elle alors que avant c'était plutôt elle qui allait vers les autres. Bien. Tu vas lui demander si elle a un message, encore un dernier message à délivrer à sa partie physique, rationnelle, et on clôt avec ça. C'est vraiment, alors le message essentiel, c'est vraiment ça, que le physique s'accorde avec la partie éthérique. C'est marrant, elle me dit, il y a une phrase qu'elle me dit, c'est on n'est pas là pour utiliser nos maladies pour attirer le regard des autres. Il faut arrêter avec ça. Bien. De toute façon, on le dit, une fois qu'il y a une discipline mentale, d'accord, de recréer dans le corps physique, la partie subliminale peut parfaitement ensuite développer, élaborer tout ce qu'elle a envie de créer dans cette réalité physique. On y est. Bien. Maintenant, tu vas dire à Juliette d'ouvrir un espace, un portail dimensionnel d'y entrer et de commencer à créer. Elle l'a déjà commencé. Ok. Bien. Frédéric, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras revenu dans le présent et parfaitement réveillé. Bien. C'est une façon de revenir aussi. À 1, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Déconnecté complètement. L'esprit en blanc, tes informations, tes fréquences. Tu les sens commencer à se mouvoir, commencer à se recréer. Tu évacues de ton corps tout ce qui est encore résiduel et qui ne t'appartient pas. 2, c'est maintenant une vague puissante fréquentielle qui s'impose dans ton corps, dans chaque cellule de ton corps. Tu potentialises ton énergie, tu augmentes tes fréquences à la valeur de l'émotion que tu aimes par-dessus tout expérimenter, sentir dans ton corps. Et à 3. Là, tu peux revenir dans le présent, avec ou sans paiement. Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Bien. Bien. Physiquement? Bien, bien. Ouais, bien. Parfaitement bien. Ok. Juliette, là on t'entend. Oui. Oui, on a entendu le jeter de casque. Juliette. Voilà. Oui. Un mot sur cette session, comment est-ce que tu te sens? Ça va, super, oui. J'ai ressenti plein de choses. Au départ, il y avait une brûlure dans la nuque, ici. Ouais. J'avais un poids sur la tête, comme si on appuyait. Je sentais aussi les battements de mon cœur, juste ici au-dessus. Et c'est même encore chaud. C'est vrai que ce que tu as dit, Frédéric, prendre les souffrances des autres, oui, c'est vrai. J'ai souvent fait ça. J'avais la sensation d'être éteinte. Ça aussi, c'est une vérité. Attendez. Hein. J'ai ressenti des douleurs dans le dos. Quand il a enlevé les choses, j'ai ressenti des douleurs là où il y avait des implants, quand il les a enlevés. J'ai demandé de l'aide quand j'étais sur la route et que je ne savais plus où je devais aller. Là aussi, c'est vrai, parce que j'ai demandé de l'aide pour retrouver mes esprits, parce que je ne savais plus. J'ai donné plus aux autres
qu'à moi-même. Ça aussi, c'est vrai, ce que tu as dit. Je me suis souvent oubliée. Ça aussi, c'est une vérité. J'ai une prise de conscience. J'ai eu des douleurs, beaucoup de douleurs au niveau des épaules et de la chaleur. Mais quand il a enlevé les implants, j'ai eu comme un frisson, mais comme une douche froide, comme ça. Ah, Comme si j'avais été nettoyée de ce qu'on m'enlevait. Alors, j'ai eu mal à la gorge, comme une angoisse, mais qui est partie maintenant. J'ai eu un froid dans la nuque. Enfin, ça s'est refroidi. En fait. pour synthétiser, on va dire que tu as vécu complètement la session, c'est-à-dire tu l'as senti dans ta chair, sur le plan physique, tu l'as parfaitement ressenti. Et ça reste très intéressant. Oui. Quand les Et ce qui énergies est commencent à se important, métaboliser. toute ma vie, j'ai eu un amour inné pour les gens et les animaux et la nature. C'est quelque chose ancré chez moi. Ça, il n'aurait pas pu me l'enlever, je pense. Parce que c'est ce que je ressens avec les gens et c'est vrai que je vais toujours vers eux. J'attends pas qu'ils viennent vers moi. Eh bien, si maintenant ils peuvent venir vers moi, c'est encore mieux. Parce que je pourrais faire encore plus. Bien. Je vais me Leur donner permettre de un te donner, réconfort. de te donner un Oui, conseil, Juliette. Je sais que le fait d'avoir eu une certaine dispersion mentale causée par ces troubles de mémoire, ça te pousse quelque part à prendre des notes, à essayer de te fixer à des choses bien matérielles pour essayer de rester ancré. D'accord? Parce que tu le fais même là en sortie de la session. D'accord? Ce que je te conseille vraiment, Juliette, pour une pleine métabolisation, pour optimiser cette étape de post-session, c'est de mettre de côté tous ces détails. ah ouais, d'accord. D'accord? Cette feuille et tout cela. Tu as déjà ressenti énormément de choses durant la session. Moi, je te conseille d'être plus à l'écoute de ton corps, c'est-à-dire être comme tu as été là, tout ce que tu m'as décrit, mais sans le papier, sans mettre comme ça en exergue l'esprit rationnel. D'accord? Oui, oui, Ok? Dans le ressenti, dans l'appréciation de ces énergies qui vont se renouveler, que tu vas sentir comme ça dans ton corps. D'accord? d'accord. Ok, Juliette, tu nous suis à travers les sessions. Tu sais que j'ai toujours une dernière question à la fin pour mes clients, c'est est-ce que cette session, on la partage avec d'autres? Oui, bien évidemment, oui. Bien. Est-ce que je dois flouter ton visage? Pas du tout. Bien. Il faut me préserver en fin d'année, tu sais, avec la fatigue de l'année. Si j'ai moins de travail dans mon travail de session d'édition, c'est mieux. Je te remercie, Juliette. C'est parfait. Bien. Donc, tu vas rester un instant en ligne. Juliette, on compte sur toi. Hein. Merci à toi. On va compter sur toi dans quelques semaines pour nous faire un feedback de cette session, un retour. D'accord? En attendant, Oui. j'arrête cette session. Ne coupez pas. J'arrête juste l'enregistrement. Merci à tous les deux. Merci.